suis photographe plasticienne et je réalisais pas mal d'interventions dans la région sur le thème de l'autre, avec des rencontres intergénérationnelles. Il y a une huitaine d'années à peu près, j'ai rencontré François Louvard qui s'est beaucoup intéressé à mon travail artistique justement parce qu'il y avait une sensibilité par rapport aux individus. Il m'a présenté la source, je suis venue sur place. Et là, c'était pour moi quelque chose d'incroyable, puisque justement le thème de l'autre, je trouvais que ça s'abordait bien dans le sujet. Le premier atelier, c'était avec des enfants d'une douzaine d'années, et ça tombait très bien, parce que justement, c'était sur le thème de la rencontre. J'ai proposé aux enfants de réaliser des autoportraits. Et pendant une semaine, donc on a travaillé sur qui je suis, qui est l'autre. On a fait des prises de vue, on a travaillé sur la vidéo aussi, l'image de soi, l'image de l'autre. Pendant une semaine, donc, il y a eu cet atelier, il y a eu aussi une résidence de 3 mois. C'est à long terme, donc ça permet vraiment de rencontrer les enfants, d'apprendre à les connaître. Et eux aussi d'ailleurs, il y a une rencontre entre les enfants et l'artiste, l'univers de l'artiste, mais aussi l'univers de chaque enfant. Car chaque enfant a sa propre personnalité. L'enfant, il apporte une idée, il apporte son univers. Et il y a un échange, ça ne peut pas être autrement qu'un échange entre l'enfant et l'adulte, et là en l'occurrence l'artiste. Ils ont un imaginaire très développé, des choses que nous-mêmes, justement, qu'on n'a pas encore été puisées. J'ai des exemples vraiment concrets d'une jeune fille qui était là et qui avait des idées mais incroyables, j'aurais jamais imaginé. Elle avait un univers à elle, vraiment. On aurait cru voilà, que c'était tout ce qu'elle réalisait, c'était quelque chose qui sortait de son imaginaire, de ses rêves. Et là, elle avait la possibilité, vraiment concrètement, de réaliser ça. Ça veut dire de les mettre en photographie, de les mettre en matière. Elle a fait des prises de vue dignes d'une grande artiste. Je prends vraiment chaque enfant en groupe, mais aussi individuellement. Chacun fonctionne à sa manière, à sa propre rapidité, sa propre créativité. Donc du coup, il y a une rencontre qui se fait vraiment avec chaque enfant. Puis après, effectivement, il y a le groupe. Il y a des enfants qui avaient énormément de mal à aborder la matière. Quand je vois des enfants qui savent se débrouiller, donc je prête un peu plus d'attention à celui qui lâche un petit peu le travail artistique. Donc du coup, il y a effectivement des enfants où ça prend un petit peu plus de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est le résultat, c'est à la fin. Et il y a des enfants qui sont extrêmement timides. J'ai un exemple très concret, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un atelier ici, il y avait une jeune fille qui était très timide, et à la fin, il y a un vernissage. Et le vernissage, on demande aux enfants de présenter leur travail. Et c'est très compliqué. Et à la fin, c'est la première qui a levé le doigt pour pouvoir justement expliquer le travail qu'elle a réalisé pendant toute la semaine, parce qu'elle était très fière. Ça fait 8 ans que je travaille en tant qu'intervenante, artiste intervenante, et là maintenant, donc j'avais cette casquette d'artiste, maintenant j'ai la casquette d'animatrice, et d'être voilà, de chaque côté, ça m'a apporté beaucoup. Il y a un travail énorme, parce qu'il y a un suivi, ça va des parents, ça va même des grands-parents, parce qu'il y a des rencontres aussi avec les adultes, et il y a les enfants. Donc il y a des enfants qu'on a vus il y a une huitaine d'années, on les voit grandir, il y a une confiance qui s'installe aussi avec les familles, il y a des vraies rencontres, il y a une vraie confiance. Quand on arrive à la source, déjà il y a un lieu, il y a un contexte, il y a un environnement qui est assez magique. Et à Villarceau, c'est le domaine de Villarceau. Déjà on est un peu dans un rêve déjà pour certains enfants, même pour les adultes. Et autour de ce domaine, il y a des arbres, alors c'est pas des murs mais des arbres. Et il y a une espèce de sentiment comme ça de protection. On est protégé, c'est comme si c'était un lieu où tout est possible. On est protégé du reste du monde et là on peut s'ouvrir.